Frères, sœurs, béni soit le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur, comme nous le savons, c'est la parole de Dieu. C'est ça son nom. Que nous dit la parole dans le livre de Jean? La parole nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Au verset 14, on nous dit, et la parole est devenue chair. Elle est devenue chair. Donc, avant que la parole devienne chair, le premier verset nous dit que la parole existait déjà et que la parole était avec Dieu. Elle était en Dieu. La parole faisait partie de Dieu. Et on nous fait comprendre que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, tout ce qui est avec Dieu, tout ce qui est en Dieu, en réalité, le premier verset nous fait comprendre que c'est Dieu lui-même. Vous voyez, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que Yahweh qui s'est révélé à Moïse, c'est la parole. Parce que la parole nous dit, au commencement était la parole. La parole était avant toute chose. Vous voyez? Et on nous dit que la parole, cette parole, c'est Dieu lui-même. Donc, avant que la parole devienne Jésus, ça veut dire que la parole est devenue chair. La parole faite chair est devenue un homme. La parole était déjà la parole. La parole était déjà Dieu, était déjà Yahweh qui était au début, au commencement. Donc c'était la parole. En fait, Yahweh n'a pas changé. La Bible même le dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc la parole faite chair, c'est Yahweh lui-même. Parce que la parole était avec Dieu. Et on a vu que au premier commandement, que tout ce qui était avec Dieu, c'était Dieu lui-même. Et les Hébreux avaient cette révélation du Seigneur. Donc, dès qu'ils voyaient l'Esprit de Dieu, ils savaient que c'était Dieu lui-même. Malheureusement, c'est nous qui avons du mal à comprendre. On a du mal à saisir. Nous avons du mal à saisir que Dieu est la parole, que Yahweh est la parole. Nous avons encore cette pensée que la parole, c'est Jésus. C'est-à-dire que la parole qui s'est fait chair. La parole qui s'est faite chair, c'était Jésus. Vous voyez? C'était Jésus. Mais la parole est retournée là où elle était. Donc, c'est-à-dire la parole est devenue Dieu. Elle a toujours été Dieu. Mais la parole qui est devenue chair, qui était Jésus, c'est-à-dire Yahweh est salut, cette parole, mon ami, c'est comme si cette parole est retournée en Yahweh. Vous voyez? Elle est redevenue Yahweh. Et nous avons encore cette pensée que la parole faite chair est encore là, parmi nous. Et ça pose un problème. Le problème qui se pose, c'est que on voit Dieu qu'à travers un homme. Vous voyez? Comme nous sommes charnels, nous voyons Dieu avec nos yeux charnels. Ce n'est pas une critique. Vous voyez? C'est une réalité, c'est un fait. Vous voyez? Le Seigneur m'avait dit, je suis la parole. Vous voyez? On attend toujours le Seigneur comme s'il va sortir du ciel. Oui, le Seigneur peut faire tout cela. Il est tout puissant. Mais il dit, je suis la parole. J'ai toujours été la parole. Au commencement était la parole. Avant toute chose, la parole était au commencement. Avant qu'elle devienne chair, elle était au commencement. Avant que la parole devienne Jésus. Parce que Jésus, c'est Yahweh est salut, qui est devenu chair. Mais avant que cette parole devienne chair, devienne Jésus, la parole a toujours été Yahweh. Et la parole a toujours été Dieu. Et la parole faite chair, ça c'est il y a 2000 ans. Voyez? L'homme Jésus n'est plus sur terre. Mais la parole existe toujours, a toujours existé. Le Seigneur a toujours été la parole. C'est pour cela que quand on parle de Dieu, quand on parle de Yahweh, quel que soit le nom où il se manifeste, il faut toujours mettre en concordance, en relation que Dieu, c'est la parole de Dieu. Vous voyez? C'est la parole. Et si tu as cette pensée, nous avons cette pensée dans la tête, on va comprendre un peu mieux les Écritures. Vous voyez? Quand la Bible dit, par exemple, que Yahweh est notre berger. Vous voyez? Le berger, c'est celui qui conduit. Le berger, c'est celui qui nourrit. Le berger, c'est celui qui prend soin. C'est lui qui fait paître les moutons. En réalité, il parle de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui fait toutes ces choses. La parole est la lumière. Jésus disait, je suis la lumière du monde. Vous voyez? Or, la Bible nous dit que ta parole est une lumière sur notre sentier. Vous voyez? Une lampe à mes pieds. Vous voyez? Ta parole. La parole, c'est la lumière. La parole, c'est celle qui nous protège. Parce que c'est Yahweh qui nous protège. Mais Yahweh, c'est la parole. Ecclésiaste dit, là où il y a la parole de Dieu,
Il y a la puissance de Dieu, mon ami. Donc, si tu as la parole en toi, tu as la puissance en toi, mon ami. C'est ça que tu dois comprendre. La parole, si la parole prend vie en toi, mon ami, la parole, son but, c'est de t'emmener en profondeur. La parole doit prendre vie en toi. C'est ça, mon ami. La parole doit prendre vie. Tu dois comprendre et saisir cela, mon ami. C'est pour ça que tu dois t'attacher qu'à la parole de Dieu. Yahweh, la parole. La parole dit que notre Dieu est un feu dévorant. Oui? Notre Dieu. C'est-à-dire que la parole est un feu dévorant, mes amis. Il dit, Yahweh est un rempart. Il y a un rempart autour de nous. Car c'est un feu dévorant, mes amis. Il y a un rempart. Comme Job. Il y avait un rempart autour de Job, mes amis. Voyez? Si on prend l'exemple du soleil, mon ami, tu n'as pas besoin de te rapprocher du soleil pour être consumé. Non. Le soleil, c'est la lumière. C'est un feu, le soleil, mon ami. Donc, le soleil crée lui-même un rempart autour de lui. C'est-à-dire qu'il y a une distance, tu ne peux pas t'approcher, mon ami. Sinon, tu vas être consumé. Ouais, tu vois? Donc, quand la parole a pris vie en toi, la parole est en toi, ben, la parole crée une protection autour de toi. C'est comme un soleil, c'est comme un feu. Ouais? Un rempart, il crée autour de toi la parole. Elle crée un rempart autour de toi, un feu. Donc il y a un périmètre et certains ne pourront pas s'approcher de ce périmètre, mon ami. C'est un rempart, c'est la parole, c'est Yahweh. Quand tu vas lire la parole, tu vas rentrer dans la parole. Jésus disait, demeurez en moi. Mais moi, on ne voit pas Jésus avec nos yeux. On le voit spirituellement à travers sa parole parce qu'il est la parole. Demeurez en moi, donc demeurez dans ma parole. Et si la parole prend vie en toi, parce que le but de la parole, c'est de prendre vie en toi, c'est de te conduire en profondeur dans la parole. C'est ça son but, dans Dieu, en Yehoshua, c'est de te conduire en profondeur en Yahweh. C'est-à-dire que la parole doit devenir chère en toi. Vous voyez? La parole doit devenir chère en toi. C'est-à-dire qu'elle doit prendre le contrôle de toutes choses. C'est pour ça que Jean pouvait dire qu'il croisse et que je diminue. C'est-à-dire que la parole doit croître en toi et que tes pensées, ta façon de voir le monde doit diminuer. Tu dois devenir un instrument, un serviteur inutile. La parole doit prendre vie en toi. Il doit remplir ton cœur. Et si la parole remplit ton cœur, la parole prend vie en toi, ben mon ami, ton cœur sera rempli de la parole, rempli de Yahweh, rempli de Jésus, de Yehoshua. Donc, il n'y aura plus de place, mon ami, pour le mal. Non. Il n'y aura plus de place pour les critiques méchantes. Non. Il n'y aura plus de place, mon ami, pour l'orgueil. Non, mon ami. Ni pour l'arrogance, ni pour l'hypocrisie, mon ami. Donc, c'est la parole qui va régner dans ton cœur. Ça veut dire que c'est le règne de Dieu. Parce que la parole, c'est aussi le règne de Dieu. Donc, c'est la bonté qui va régner dans ton cœur, mon ami. La bonté, la miséricorde, l'amour pour les autres. C'est ça, en fait, que le Seigneur te dit. L'amour pour Dieu. C'est ces choses-là, la vérité. Vous voyez? Ce sont ces choses-là qui vont régner. C'est le règne du Seigneur. Ce sont les fruits de l'esprit qui vont prendre place. Le caractère du Seigneur, la nature de Dieu. Et la mauvaise nature va être ôtée. Vous voyez, mes amis? Il faut saisir que Dieu, c'est la parole de Dieu. Vous voyez? C'est la parole. Dieu n'est pas seulement un être, il est aussi un état. Vous voyez? Un état d'être. Une façon d'être. On reconnaît un arbre à ses fruits. Si tu portes les fruits du Seigneur, donc le Seigneur règne en toi. La Bible dit, dans Proverbe 8, il me semble verset 13, la crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Vous voyez? Donc quand le Seigneur va régner dans ton cœur, la parole va régner. La parole te donne la crainte. Donc tu vas haïr le mal, la méchanceté, l'orgueil, l'hypocrisie. Tu vas haïr toutes ces choses. La nature de Dieu, la nature divine, la nature de Yehoshua, de Jésus, la nature de Yahweh va prendre place dans ton cœur. C'est pour ça, et ça, frères, sœurs, c'est dans l'intimité avec la parole. Quand on parle d'intimité, mon ami, c'est toujours avec la parole, parce que Dieu nous a laissé la parole. La parole est issue de lui. Donc, comme nous avons vu au premier commandement, tout ce qui vient de lui, c'est lui-même. Donc, on doit s'attacher à tout ce qui vient du Seigneur. Donc, la parole. Paul nous disait que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire que la parole, mes amis, devienne chère en vous. La parole prenne la place. Que Christ soit formé en vous. La parole doit devenir chère en toi, mon ami.
Alors le message essentiel de cette exhortation, c'est de saisir. Nous devons saisir que Yahweh, Dieu, c'est la parole. C'est la parole. Il nous le dit en plus, c'est la parole. Il faut que cela prenne vie en nous, que nous comprenions, que nous saisissons que Dieu, c'est la parole. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Dieu, c'est la parole. Chérir Dieu, c'est chérir la parole. Marcher selon les voies de Dieu, c'est marcher selon la parole. Tout est dans la parole. Tout est la parole. Dieu est la parole. La parole, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il dit son nom est la parole de Dieu. Il est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Donc il a toujours été la parole. Donc attachons-nous à la parole de Dieu. La parole. Attacher à la parole de Dieu, c'est s'attacher à Dieu. Aimer la parole de Dieu, c'est aimer Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Tu aimeras la parole de Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. La parole. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen.